l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Samedi le 8 janvier, il fait pas chaud. Moins 21, ça veut dire que il est 3 heures du matin. Vers 7 heures, c'est toujours le matin qui fait un petit peu plus froid. Donc on va geler tantôt. J'espère que vous allez bien. On va parler de vaccination obligatoire. Capotez pas. Je vais juste vous dire ce qui s'est passé dans le monde. Ne capotez pas. OK? Je dis pas qu'il faut le faire. Je vais juste vous dire. OK? Une exposition de tapis. Je vais vous parler d'une place de tapis, moi, qui me fait rire tous les jours. Au Kazakhstan, ça, c'est pas mal moins drôle. Est-ce la fin des influenceurs? Il faut se poser la question. Les pubs crypto étaient interdites sur Facebook. Ça n'a pas pris quelques semaines et les arnaques reviennent en force. Raymond Malenfant, qui ne se souvient pas de Raymond Malenfant? Mais il est décédé, je vais vous en parler. L'opposition veut retourner en chambre. Ouais. 1000 milliards de 1000 sabords. On a entendu les Ostrogoths cette semaine qui venaient de Tintin. Mais il y a 1000 milliards aussi de 1000 sabords qui vient du Capitaine Haddock. Je vais vous parler de ça. Le salaire de Tim Cook et Elon Musk ont réussi à faire ce qu'aucun gouvernement mondial est capable de faire. Quand même. Parler de ça. J'ai une chanson, puis je la chante souvent. Mais là, c'est elle qui m'est venue en tête un matin. Parce que j'aime ça. Analyser les paroles. Hein? En parlant de chanson, avant que je la fasse, il y a Guy Poirier. Lui, je l'avais connu avec Folie Folla. Et dans L'Œil du Dragon, puis avec la chanteuse Pascale Séguin. Et il était venu nous présenter leur vœu chanté. Et il habite dans le coin de Bécomo, Guy. Et il m'écoute régulièrement, puis c'est un très bon chanteur. Fait qu'il rigole pas mal à m'entendre chanter. Je fais une petite salutation à sa mère qui ne m'aimait pas dans Big Brother. Qui est obligée de m'aimer à la fin. Hein? Je pense. Tu sais. Mais salut Guy, un très bon chanteur. J'avais pas fait de deal avec eux autres. La chicane avait pogné. Eux autres, ils ne le savent pas, mais la chicane avait pogné en tabarnouche. Entre les vieux et les jeunes dragons. Aujourd'hui, je serais un vieux dragon. Allez, je chante. Quand tu chantes, C'est pas ça. Madame Cahouette. Si c'est un garçon que nous donne le ciel, nous l'appellerons Emmanuel. Si c'est une fille et que ses yeux brillent, on l'appellera Emmanuela. Il aura mon front et le bleu de tes yeux. Nous le ferons bon afin qu'il soit heureux. Oui, mais pour cela, il faut d'abord le faire. OK, on fait comment? Hein? Réchauffe les draps et fermez les lumières. Il s'est passé quelque chose. Tu peux pas juste parler d'entrepreneuriat. Tes maudites chansons, je suis plus capable. J'entends des bruits. Excusez-moi, je m'emporte des fois. Le numéro on va commencer par ça. Je l'ai oublié hier. Hein? Le numéro 4197. Il a été tiré en 1985. Ça, c'est un numéro d'été.
Hein? On va t'expliquer pourquoi. Parce que le 18 juin 1985, il est sorti. 2 ans plus tard, 2 ans, 17 ans plus tard, le 16 juillet 1999. Donc là, c'était 17 ans plus tard, 12 ans plus tard, il est dû. Il est dû en tabarnouche. Hein? Il a passé 12 ans. C'est celui-là aujourd'hui, 4197 dans l'ordre. Voilà. Est-ce qu'on devrait faire la vaccination obligatoire? Est-ce que ça serait légal? Hein? Je n'ai pas à me prononcer là-dessus parce que je ne suis pas un avocat. Et c'est assez complexe. Cependant, dans le Figaro, il y a un journaliste qui a montré, parce qu'il y a des droits internationaux. Hein? Les pays, ils pourraient bien faire ce qu'ils veulent, mais il faut respecter les droits de l'homme internationaux. Et il y a des tribunaux pour ça. Et il a donné des exemples très intéressants. Honnêtement, là, oublions les chicanes, là, OK? Est-ce que les pays auraient le droit ou n'auraient pas le droit de le faire? Bon, on sait que l'Italie vient de le faire pour les 50 ans et plus. Le ministre Ducrot, ministre fédéral, vient dire qu'il faudrait y penser. Christian Dubé le dit sur le bout des lèvres. La France y pense aussi. L'Allemagne. Donc, très intéressant. C'était assez complexe, mais c'était le fun à lire pour comprendre les droits de la personne. On ne peut pas en forcer les gens hein, à l'avoir. On ne peut pas attacher les gens de force puis ça crée une piqûre. Non, ça se fait pas. OK? Ça se fait pas. Ce qu'ils font, cependant, dans les pays où c'est obligatoire, une amende mensuelle. Donc, chaque mois que tu ne te fais pas vacciner, tu payes une amende. Est-ce que c'est la bonne approche? Ça n'arrivera pas ici au Québec. Là. Arrêtez, là. Ne capotez pas. Je doute que le gouvernement ait le courage de se risquer à faire ça. Non, je n'ai pas COVID. Ouais. Est-ce qu'on a déjà vu des places où c'était obligatoire? Il faut toujours oublier. Ne jamais oublier. En 2016, éclosion de rougeole ou de variole. En tout cas, ça finit par ol. Hein? C'est parce que dans l'avion, c'était des fioles. Okay. Oui, il y avait une éclosion à Disneyland, en Californie, en 2016, de la rougeole ou de la variole. C'est encore la même problématique quelques secondes plus tard. Et il y avait imposé la vaccination obligatoire en Californie pour cette maladie-là. Donc oui, ça s'est déjà vu avant. Et maintenant, ça ne m'appartient pas. Je fais juste vous rapporter ce qu'il y en est. Je ne suis pas un avocat. Je ne sais pas comment ça se débattrait. Mais même aux États-Unis, ils se posent la question et les juges commencent à dire, écoutez, c'est pas à nous à décider ça. C'est au législatif et non pas au juridique. Voilà. En tout cas, on va en parler parce que ça fait partie maintenant de plus en plus des discussions à travers le monde, la vaccination obligatoire. Donc, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal, comment on traite ça? C'est un sujet quand même qui mérite d'être discuté et ce n'est pas un sujet à débattre, je vais juste vous rapporter. Je ne suis pas chicken, ça ne me tente pas de le débattre. Et mon quota de bloqué, il commence à être élevé. Et j'ai autre chose à faire dans la vie. Parlez-moi d'amour, laissez-moi des autre chose. Aucune idée de mes paroles. Le Kazakhstan, boy, hein? Kazakhstan, cette semaine, qui a eu des émeutes à cause du prix du pétrole qui a augmenté du double. Le monde sont sortis dans la rue. Le gouvernement a répondu en bloquant, en fermant l'Internet, en fermant les communications cellulaires. Les gens se sont encore plus révoltés. Hein? Le Bitcoin qui est miné à 18% a pris toute une débarque, bien entendu, pas juste à cause de ça, à cause qu'il a monté beaucoup et les gens commencent à se poser aussi, c'est une valeur refuge ou c'est pas une valeur refuge? Ça a toujours été l'or, la valeur refuge, mais là, on ne le sait plus. On le sait plus. Le Kazakhstan, imaginez-vous,
le président du Kazakhstan, l'armée est débarquée dans la rue, bien entendu, parce qu'il y a des émeutes. Et là, il a ordonné de tirer à vue sur n'importe qui voulait protester un petit peu trop fort. Donc, imaginez-vous Justin Trudeau qui dit à l'armée tirer sur tout ce qui bouge. Hein? Mais c'est ce qui se passe au Kazakhstan. Juste vous montrer. C'est assez fou. Au coin de l'avenue du Parc, à Montréal, et de la rue Villeneuve, il y a un magasin de tapis. Et il n'y a pas une fois que je passe presque à tous les jours, là, soit à pied, soit en camion. Il n'y a pas une fois que je me dis, mais je ne vois jamais personne. c'est comme un musée. Hein? C'est comme un musée de tapis. Mais là, il y en a une exposition de tapis. Je ne me souviens plus dans quel musée. Ça m'a fait penser à ça. Je ne vois jamais personne. L'autre jour, Marilyn et moi, on a arrêté. On n'a pas rentré. On a checké s'il y avait quelqu'un. Et on a regardé les tapis. C'est sûr qu'il y a des très, très beaux tapis. Il y en a des très lettres aussi. Vraiment. Tu regardes les tapis d'hôtel, des fois, tu te dis, mais qui c'est qui a choisi ça? Tu choisis un tapis sur un pied par un pied, puis à un moment donné, tu étales ça. Il y a déjà eu une étude là-dessus, pourquoi il est lettres, les tapis à l'hôtel. Bon, vous trouvez ça pour demain matin. C'est ma tâche d'aujourd'hui. Ouais, mais c'est ça, ce magasin-là me fait toujours rire. Ils doivent vendre pour les designers et tout ça parce qu'il n'y a jamais personne. Fait que ça me faisait rire une exposition sur le tapis parce que moi, je vais au musée tous les jours, de dehors. Hein? Et voilà. J'ai dit, c'est le 4197. On parle toujours des influenceurs. Hein? Est-ce que c'est la fin des influenceurs? Est-ce qu'ils ont vraiment déjà existé pour vrai? Hein? Est-ce qu'il y a vraiment une entreprise qui a mesuré ce que ça leur rapportait d'avoir un influenceur qui va parler de ses produits une fois de temps en temps? Je pense que les entreprises ne mesurent pas ça parce que j'ai déjà donné des produits à des gens et pour tester. Hein? Et souvent, quand on rencontre des firmes pour nous aider au point de vue réseaux sociaux, ils parlent tout de suite, on va embaucher des influenceurs. Ça, c'est la partie facile et paresseuse d'avoir ton produit dans la face des gens. C'est ce qu'on veut, hein? Mais dites-moi, sincèrement, hein? Est-ce que parce que vous voyez un produit, vous allez l'acheter? Non. C'est une histoire qu'on vend. Et l'influenceur n'est pas capable de vendre l'histoire. Pourquoi qu'un influenceur serait meilleur que le propriétaire pour parler de ses produits? Et je le dis. Je ne veux pas plugger mon livre, là, mais c'est là-dedans. Okay? Ça fait un bout de temps que je l'écris. C'est là-dedans. Il n'y a jamais personne d'autre que vous pour vendre votre histoire. Souvent, les entrepreneurs vont avoir tendance à laisser tomber la partie vente lorsqu'ils grandissent pour mettre l'emphase sur « faut que je fasse de la comptabilité, de l'administration ». Non. Tu es un vendeur. La raison pourquoi tu es venu au monde, c'est que tu as vendu ton histoire au début. Les gens ont embarqué avec toi. N'arrête pas de faire ça. Elon Musk, qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Hein? Pensez-vous qu'il est en train de regarder la comptabilité? Non, il est sur les réseaux sociaux, en train de vendre son histoire. Il est en train de donner une entrevue, une conférence. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Ben oui, il donne le bureau une fois de temps en temps, là, mais il n'est pas là. Hein? C'est pas ça qu'il fait. Lui, c'est un ambassadeur. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais cru aux influenceurs. C'est une belle façon de se faire connaître, mais c'est pas ça que les entreprises doivent bâtir. Et c'est pas ça que je fais, moi. Vous le savez ce que je fais. Hein? Ce que je veux, c'est des ambassadeurs. Des ambassadeurs, c'est pas quelqu'un qui a un titre d'ambassadeur. C'est que vous aimez tellement les produits, vous avez tellement confiance en moi, en Marilyn, tiens, en l'équipe derrière. Pourquoi vous avez confiance en l'équipe derrière? Parce que vous la connaissez, tout simplement. Je vous raconte une histoire à tous les jours sur combien qu'on doit en livrer. Vous le savez combien qu'on doit rentrer de pots de beurre de tir chez Loblaw. Je vous l'ai dit, c'est 4000. 3500 pots de beurre d'érable qu'on doit livrer pour la fin du mois. On a 53 pieds qui sortent d'ici. Je vous raconte ces histoires-là. Il n'y a aucun influenceur qui va pouvoir vous raconter cette histoire-là. Ils vont juste vous dire « Utilisez mon code promo pour le popcorn protéiné de Shop Santé. » C'est ça qu'ils vont faire. Ça ne raconte pas une histoire. Hein?
En parlant de Shop Santé, ils se sont dissociés de Carl Sabourin, qui était dans l'avion, justement. Hein? Mais imaginez-vous, là, on parle d'influenceurs. Il y en avait peut-être juste 3-4, là, des pseudo-influenceurs. Le reste, c'était des wannabes ou en attente de. Mais si c'était, on parle d'eux autres des influenceurs, mais imaginez-vous que moi, je suis dans cet avion-là, en train de faire le party. Tu sais, on le voit, est-ce qu'ils vont perdre des contrats? Pauvres eux, ils vont perdre des contrats. C'était la fin de mon entreprise si je suis dans un party comme ça, là. Pourquoi? Parce que je suis l'influenceur de mon entreprise. J'ai un produit. C'était final bâton, là. OK? Une niaiserie comme ça, ce qui n'aurait jamais arrivé, by the way, moi, je t'aurais crié un whack comme vous n'aurez jamais vu. Je l'aurais filmé, bien entendu, pour avoir une trace, là. OK? Parce que tu ne peux pas te pousser dans l'avion. Tu peux pas dire, moi, je m'en vais, là. Hein? Donc, et c'est ça que les deux pilotes auraient dû faire. Tu prends le téléphone, tu fais ça de même. Hey! T'essayes, là! Hein? Comme ça, tu peux te dissocier de ces niaisages-là. Ils ne l'ont pas fait. Ben, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer de faire ça, tout simplement. Là, le président de Sunwing a été interviewé, puis il a dit, ouais, mais c'est parce que ça coûte cher faire atterrir l'avion, parce que est-ce que le pilote aurait dû faire atterrir l'avion? Hein? Là, il n'y a pas eu de brisure, il n'y a pas eu rien. Mais d'un coup, qu'un coucou, il aurait brisé l'avion. Hein? Il y aurait eu quelque chose de plus grave. Ça coûte 10 000 $ faire atterrir un avion d'urgence. Mais sincèrement, hein, avec le recul, si ça arrivait encore, je pense que les compagnies aériennes feraient atterrir l'avion d'urgence. Là, ça commence à être sérieux. Là, hein? Toute une gang avec un dossier criminel, c'est un petit peu moins drôle. Hein? Un petit peu moins drôle ce qui se passe. Ah, ben écoutez, hein, c'est ça. Les commentaires du président de Sunwing ne l'ont pas aidé. T'sais. Des fois, t'es mieux de dire, regarde, on aurait dû le faire. Au lieu de dire, ça coûte de l'argent. Oui. C'est parce qu'il y en avait quand même peut-être une minorité dans le lot, dans l'avion, qui ne se sentait pas en sécurité. Et c'est ceux-là que tu dois protéger avant toute autre chose. Il ne l'a pas fait. Ça coûte 10 000 $. Sincèrement, à Sunwing, es-tu à peu près 10 000 $ près, là? Hein? Non. Tu sais, ça coûte 10 000 $. Ben oui, tu aurais dû le faire. La réalité, c'est que c'est ça qu'il aurait dû faire, là. Un seul, dans un vol normal, un seul passager qui créerait le mot bombe, l'avion a atterri tout de suite. Tout de suite. Là, il y en avait 12. 12. Il était combien? Une centaine sur le party bien raide. Ah, ben écoute, tu sais, on en parle de moins en moins, mais il y a des caricatures dans le National Post là-dessus. Donc, c'est partout, ça a fait le tour de la planète, le party dans l'avion. Donc, Sunwing ne sera pas gagnant avec la dernière déclaration de son patron. Les pubs en crypto est interdites depuis un bout. Pourquoi? Parce que c'était une incitation à la fraude constamment. Hein? Tu sais, il y a des vrais projets en crypto, des vrais projets intéressants. Juste faire la promotion d'une monnaie pour en faire promotion. Là, ce qui est arrivé, c'est que Bitcoin, il y a eu une annonce dans Facebook, parce que Facebook a repermis depuis quelques semaines les annonces sur Facebook de la crypto-monnaie. Et ça n'a pas pris de temps que quelqu'un qui a volé, a fait un montage avec la presse et Elon Musk qui avait lancé une nouvelle crypto-monnaie pour venir en aide aux familles démunies. Et là, ça t'amène sur un site, c'est sûr que tu te fais arnaquer, là. OK? Ça n'existe pas, ça. Dès que vous voyez une pub sur la crypto-monnaie, là, OK? Posez-vous de sérieuses questions. OK? Ne cliquez pas sur le lien. Ne rentrez pas vos informations. OK? C'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez investir en crypto, vous devez passer par un Central Exchange en premier lieu. OK? C'est votre première porte d'entrée. C'est quoi un Central Exchange? Il y en a au Canada. De Binance, NDAX. Je ne connais pas tous, c'est les deux que j'utilise. Mais le reste, là, c'est de la fraude.
J'ai eu un appel hier, hein, je vous l'ai dit. Je me suis fait passer par quand ils m'ont appelé pour essayer de me vendre de la crypto. J'ai changé ma voix pour dire I'm an old 92 years old, my sir. Hein? Je sais pas si les gens de 92 ans parlent comme ça. Il y en a qui parlent très bien. Là, mais j'essayais juste de me faire pitié pour voir s'il était pour essayer de m'arnaquer. Il a essayé 4 fois plus fort. Hein? Il était content d'avoir son plus vieux client. Et quand j'ai commencé à l'obstiner, quand j'ai dit que tu étais un scammer, ben, il m'a dit, laisse-moi parler, c'est à mon tour. Hein? Et je fais une parenthèse. Je suis plus capable de voir déjà des annonces de Big Brother. Hein? Là, Alain, pourquoi? Parce que je suis jaloux. Non, je suis jaloux. Là, Hugo Dumont en parle. Il donne des noms. Hein? C'est Stéphane Fallu qui a eu la... C'est marqué. C'est Stéphane Fallu qui a eu la COVID et c'était mon candidat. Donc, il a été remplacé par Hugo Barrette. Moi, j'ai pas d'infos de la production, là, by the way. Là. Je viens de lire ce que Hugo Dumas parle ce matin. Il y a Catherine Peach qui est là, donc on me dit. Ça, je trouve que c'est un bon choix. PL Cloutier, un influenceur, justement, très sympathique. Puis allez voir l'article de Hugo Dumas. Il y a beaucoup de noms. On va le voir demain soir si ces noms-là sont là. Mais habituellement, Hugo, il est pas mal ça coche. Pas mal ça coche, mon Hugo. Raymond Malenfant. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Raymond Malenfant? Raymond Malenfant est décédé probablement cette semaine. 91 ans. Et moi, il a marqué mon imaginaire total dans les années 80. Dans les années 80, je suis dans 67, donc j'ai 13 ans, 1980. Et je me souviens, ado, jeune adulte, de voir constamment le conflit au manoir Richelieu avec Raymond Malenfant qui a acheté le manoir et qui décide de mettre la hache. Il y avait eu un mort. Bien entendu, il avait parti en guerre contre le syndicat parce qu'il voulait sacrer tout le syndicat dehors. C'était tout un personnage. Et tu sais, on voit souvent les syndicats qui essaient de mettre une entreprise à terre. On dit, hey, oui. Là, on avait le contraire. Hein? Dans les années 80, les syndicalistes encore très forts. Et on voit un entrepreneur qui tient tête, qui veut les mettre dehors, puis dit non, ça va être ma loi, c'est mon building, c'est mon argent et ça va être géré à ma façon. C'est pas vous autres d'aller venir gérer ça. C'était un personnage plus grand que nature. C'était un bâtisseur, c'est un gars qui aimait prendre des risques. Hein? Moi, j'aime pas prendre des risques. Lui, il en prenait un petit peu plus. Ce qui est arrivé, il a commencé à emprunter. Il y avait quand même 6 hôtels à un moment donné. Là, hein? Il y avait le manoir Richelieu, il y avait des hôtels en Floride. C'était un bâtisseur et un personnage haut en couleur. On l'a revu dernièrement, il y avait une série sur lui qui avait passé, je ne me souviens plus, Malenfant, ça s'appelait, avec Ricardo Trogi. Et on l'a vu un peu en fin de vie, c'était un peu plus triste. Il vivait pauvre dans un motel, mais il était heureux. Hein? Il a toujours été heureux, puis c'est ça qu'ils disent dans l'article. Il y avait le bonheur facile, M. Malenfant. Mais c'était tout un personnage. Et il a fait 17 infarctus depuis 1990. Depuis qu'il a emprunté. Et je le dis souvent, hein, l'effet de levier. Et on le voit à la bourse cette semaine, et surtout en crypto, ce qui a accéléré la dégringolade, c'est que les gens utilisent beaucoup l'effet de levier pour emprunter sur de la crypto, pour aller en chercher encore plus. Ça va bien quand tout va bien, quand on monte, lorsqu'on est dans un bear market. Dans un bull market, mais là, on est dans un bear market et ça dégringole. Lui, il l'avait fait. Qu'est-ce qui est arrivé dans les années 90, les taux d'intérêt? Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont pété aux frettes à ce moment-là. Les taux d'intérêt ont frôlé quoi? 20 à un moment donné? Bien, il a craqué, tout simplement, sous les poids de la dette. Et il faut faire toujours attention à emprunter. Toujours. T'sais. Moi, j'ai toujours eu peur. Quand on a vendu à tel cas, on avait zéro dette. Zéro dette. Je n'aime pas les dettes, j'en ai pas aujourd'hui non plus. Je finance et j'avance à mesure que le cash flow me le permet. Je mets un peu d'argent de ma poche. Je préfère mettre de l'argent de ma poche que d'emprunter et grandir moins vite si c'est ça le cas. Hein? L'entrepreneuriat, c'est une course, mais c'est pas une course à tomber en faillite. Hey, mes lunettes sont tellement sales, ça n'a pas de sens. C'est une course pour aller vite, mais il ne faut pas aller trop vite. C'est un marathon. Si tu pars trop vite un marathon, et tu cours 10 secondes plus vite le kilomètre,
dans tes premiers kilomètres, ça va te coûter des minutes à la fin. Ben c'est ça, l'entrepreneuriat. C'est quoi ce bruit-là? Hein? Le connaissez-vous? Là, je ne l'ai plus, là. Ça, c'est le bruit en tam-tam quand on fait du djembé pour dire, OK, on change de beat. Quelque chose comme ça. Là, je ne m'en souviens plus. Ça fait trop longtemps. Mais ça, lorsque vous allez fumer du pot sur le Mont-Royal et vous l'entendez, ce beat-là, là, c'est comme le leader qui dit, OK, parfait, il fait ça, puis il part un autre beat, puis là, tout le monde embarque dans l'autre beat. Et puis là, tu danses nu-pied. Des poteux! Des poteux. L'opposition veut retourner en chambre. Là, Dominique Anglade a dit, là, le gouvernement ne sait pas gérer. Fait qu'on va le ramener en chambre et il faut le questionner parce qu'un gouvernement qui n'est pas questionné est un gouvernement autoritaire qui ne fait qu'à sa tête et il n'est pas bon. Bon, ça fait du bien. Ça se prend pas pour un sémonope plate, ça, là. Hein? Tu sais, le gouvernement... moi, je lis les journaux, là, puis l'opposition questionne le gouvernement à tous les jours, là. Par l'entremise des journaux, peut-être. Mais pensez-vous que ça va changer quelque chose qu'on se ramasse en chambre? Le gouvernement peut ne pas écouter, hein? Il lit les journaux, là. Il voit ce que Dominique... C'est parce que c'est toujours plus facile, hein, dans l'opposition. C'est toujours plus simple quand tu critiques et que tu n'es pas en train de livrer la marchandise. C'est ça. Retourner en chambre, ça va changer quoi? Hein? Ils vont retourner le 1er février. Ils vont juste aller s'obstiner en chambre. Ça ne changera rien. Pensez-vous que François Legault va dire « Ah oui, c'est vrai, Dominique Anglade m'a demandé de faire ça, fait que je vais aller le faire. » Elle me l'avait demandé dans les journaux, je vais dire non, mais puisqu'elle me l'a demandé en chambre, je vais dire oui. Hey, ça se donne du pouvoir, là. T'sais. La réalité, c'est qu'ils ont besoin de l'exposure parce qu'ils s'en vont en élection, puis elle veut, hein? Tu sais, à force de dire, on devrait faire ça partout, ben, à un moment donné, il y a un cas où le gouvernement va le faire, puis il va dire, ça vient des libéraux, puis ils vont se servir de ça comme monnaie pour préparer les élections. Ça sert juste la préparation électorale, préparation aux élections, je vais mieux dire ça comme ça, qu'autre chose. Fait que, non, regarde. Aller s'obstiner en chambre, ça donne... Le gouvernement est majoritaire full pin. OK? Il se fait déjà questionner par rapport... Le gouvernement, honnêtement, il n'est pas parfait. S'il y a quelque chose qui n'est pas parfait, et puis il est pogné avec, c'est qu'Arruda n'est plus l'homme de la situation. Pas qu'il n'est pas compétent. Le message ne passe pas. Il doit juste ne pas être invité dans les conférences de presse pour venir nous mélanger. On ne veut plus l'entendre. On ne veut plus l'entendre. On ne veut pas ne pas il est encore compétent. Il n'a pas perdu ses compétences comme n'importe quel coach de hockey. C'est juste qu'à un moment donné, son message ne passe pas. On l'écoute, puis on ne l'écoute plus, tout simplement. Il nous mêle. Hein? 1000 milliards de mille sabords. Cette semaine, on a entendu les ostrogoths, mais on a aussi 1000 milliards. Dans le fond, on a 3000 milliards. J'en ai parlé l'autre jour, ça vaut beaucoup. La compagnie Apple, hein, vaut maintenant 3000 milliards. C'est énorme. Hein? Ils sont 6 dans le monde seulement des entreprises. Je pense qu'il m'en manque une. La deuxième, c'est Hormis Aramco. Ça, c'est le pétrole d'Arabie Saoudite. Eux autres sont riches. Hein? Eux autres sont riches. Il y a Microsoft, Google, Tesla. Et on met Facebook par la peau des fesses parce que Facebook vaut que 958 millions maintenant. Il ne vaut même pas 1 milliard Facebook quand même. Hein? Et aujourd'hui, on parle aussi du... c'est quand même beaucoup d'argent. C'est quand même beaucoup d'argent. Puis on parle aujourd'hui du salaire de Tim Cook qui gagne 140 fois, c'est tout ça? Attendez un peu. 1400 fois le salaire de ses employés. Tu sais, il faut arrêter, il faut démystifier puis arrêter de comparer un PDG d'entreprise est payé pour ce qu'il rapporte aux actionnaires. That's it. That's all. OK? Le lien avec les employés n'a aucun
rapport dans son calcul. Les employés chez Apple ont accepté un salaire. Peu importe si tu es ingénieur, tu es derrière le comptoir, tu travailles comme vendeur, ils ont accepté un salaire qui est compétitif par rapport au travail qu'ils font et ils sont heureux. Sinon, ils peuvent aller ailleurs. C'est toujours ça. Eux autres sont payés pour ce qu'ils font. Hein? Ils ont peut-être des commissions, on ne sait pas. Hein? Ils sont payés parce qu'ils écrivent du code. Ils sont payés, ils ont peut-être des options d'action. Hein? Mais dans toutes les entreprises, le PDG, lui, il est payé pour ce qu'il rapporte. Est-ce qu'il rapporte des revenus? Est-ce qu'il rapporte de la profitabilité? Est-ce que les actionnaires sont contents? C'est qui les actionnaires? Bien entendu, des grands fonds, mais c'est vous autres aussi. C'est vous autres aussi par l'entremise de vos fonds mutuels qui est actionnaire d'Apple. C'est peut-être vous avez des actions directement. Hein? Et vous voulez que Tim Cook performe. Puisque c'est immense son affaire, bien, il y a un immense salaire. Tout simplement. Mais il rapporte. Hein? Il a quand même relevé Steve Jobs et il l'a bien fait parce que l'entreprise, juste en 3 ans, l'entreprise s'est multipliée par 3. Elle valait 1000 milliards il y a 3 ans, elle en vaut 3000 milliards. Fait que lorsqu'on parle du salaire des PDG, parce que là, vous allez le voir, Oxfam va sortir bientôt son palmarès. On le voit. Je vous le dis, là, c'est dans quelques semaines, sinon dans quelques jours, qu'Oxfam va sortir que les plus riches contrôlent 99% de la planète, puis tout ça. Et après ça, ils vont lancer leur campagne de financement pour avoir de l'argent. C'est toujours leur cheval de bataille. Mais c'est ça, comment il est payé un PDG. Et c'est ça, c'est la seule mesure. Quand il ne rapportera plus, on va s'en débarrasser comme une vieille guenille. Mais en attendant, il est payant, tout simplement. Hey, Elon Musk, hein? On l'aime, Elon Musk. On aime les Tesla. Bien, Elon Musk a réussi à faire ce qu'aucun gouvernement, à peu près dans le monde, a réussi à faire. Hein? Connecter les régions éloignées avec l'Internet. Bien, depuis hier soir, je suis sur Starlink. Je l'ai installé dans le milieu de nulle part. Il n'est même pas bien installé. Ça m'a pris à peine 10 minutes à installer ça. Bon, je n'ai pas le 200 en ce moment, j'ai du 80 MB, ce qui est quand même très bon. J'ai mieux qu'à Montréal avec Starlink. Et quand je vois le gouvernement se chicaner encore pour mettre l'Internet dans les poteaux et qu'on voit une compagnie comme Starlink, tu sais, je suis contre de donner des subventions pour les autos électriques, mais sincèrement, arrêtez de vous battre avec les poteaux puis mettre de la fibre optique. Là. Si le gouvernement veut électrifier veut s'assurer que tout le monde en campagne a l'Internet, ils sont bien mieux de travailler avec une entreprise privée qui le fait et qui le fait bien et que ça fonctionne. OK? Ça fonctionne. J'ai de l'Internet digne maintenant d'une grande ville et non plus du tiers-monde, tout simplement. Et ça, c'est l'entreprise privée. Je vous rappelle aussi que Elon Musk est le seul qui envoie une fusée qui revient aussi. Hein? Il apprivoise, il approvisionne la station spatiale américaine beaucoup mieux. En peu de temps, il le fait. T'sais. L'entreprise privée fonctionne. Et les gouvernements doivent travailler à l'occasion avec l'entreprise privée. Honnêtement, maintenant que je vois la facilité d'installer Starlink, c'est presque gênant pour un gouvernement d'aller installer de la fibre optique ou des choses d'un poteau ou de continuer à subventionner des entreprises. Puis j'ai rien contre Internet Papineau qui m'ont donné un excellent service. Je le garde encore pour 2 mois, 3 mois le service pour m'assurer que les 2 Internet fonctionnent. Mais le futur est Starlink. Là. Okay? C'est là que l'argent devrait aller du gouvernement. Au pire, quoi faire? Bien, c'est sûr, ça coûte 150$ par mois, mais ça m'en coûtait 90$ avant. Donc pour 50$ de plus, j'ai de la vraie Internet. Donc, c'est là-dedans. Si le gouvernement devrait aider quelque chose pour informatiser les campagnes, bien, c'est plus de subventionner les gens qui vont prendre un Starlink plutôt que d'acheter une auto électrique qui s'en va dans les poches directes du consommateur, du constructeur. Voilà. Comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi 8 janvier. Je vous souhaite une excellente journée aujourd'hui. Il fait fret. Habillez-vous chaudement si vous allez jouer dehors. Moi, je vais aller ramasser du bois tantôt, faire un beau voyage de bois pour continuer à en avoir. Et je vais vous parler un petit peu plus tard. On va peut-être aller voir les moutons, les alpagas, ou parler d'une histoire. Je ne le sais pas. On va voir. À 5 heures, c'est sûr, je suis là. On va faire à manger ensemble. Sur Facebook. Hein?
Là, si vous n'avez pas fait un like encore sur YouTube, c'est le moment de le faire, de vous abonner. YouTube aime ça, puis moi aussi, j'aime ça. Je me sens important. Bonne journée tout le monde. Bye.